Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. Aujourd'hui nous allons ensemble redécouvrir le tarot Rider-Waite et l'oracle Béline. C'est aux éditions Animae, ce sont des rééditions un petit peu retravaillées au niveau des couleurs et puis des textes enrichis. Donc avec le Rider-Waite nous allons découvrir le texte d'Emmanuel Iger et avec le Béline il s'agira de celui de Maud Christen avec sa vision. Il y a également l'intervention de Raphaël Boris, donc on va voir tout ça. On va commencer par le Rider-Waite. Alors l'avantage de ce petit coffret, c'est qu'il est passe-partout. En fait, il s'emmène, vous voyez, il est tout petit, très pratique. Au niveau des cartes, ouais, par rapport à ma main, on est sur une version pocket. Alors les petites boîtes comme ça, moi j'aime bien aussi les petites boîtes aimantées parce que bah, c'est résistant, donc ça se met bien dans le sac, ça ne se déforme pas. Ça permet de voyager avec. Et puis au niveau des petites mains, moi j'aime bien, c'est appréciable. C'est appréciable aussi quand on fait des grands tirages et qu'on a beaucoup de cartes. Ça prend pas trop de place. Surtout si comme moi vous faites des tirages en vidéo par exemple. Alors au niveau d'illustration, on peut le voir, les couleurs sont un petit peu... alors, je ne sais pas expliquer, elles sont un petit peu plus punchy, on va dire. Les illustrations sont toujours les mêmes. Mais voilà, les mêmes illustrations avec des couleurs un peu plus vives. Au niveau de la texture de la carte, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ça se mélange super bien. Et ça brille pas non plus trop, donc c'est pas gênant pour voir les cartes. Et je pense que c'est un jeu. Alors vous voyez, les tranches sont normales, ça c'est bien parce que ça, sur la durée c'est quand même ce qui se conserve le mieux en termes de qualité. On est pas mal. Je suis certaine aussi qu'on peut passer un petit coup d'éponge en cas de besoin si on renverse du café ou autre chose. Donc plutôt contente de la qualité de l'impression parce que parfois on a des jeux qui sont un petit peu trop fins, un petit peu trop fragiles et c'est vrai qu'un tarot c'est quand même un outil qui, en tout cas pour ma part, je m'en sers quotidiennement donc il faut qu'il soit résistant. Donc voilà, plutôt pas mal au niveau des illustrations, hein. Donc on est sur le Rider-Waite traditionnel. Donc je le recommanderais notamment aux personnes qui débutent. J'y reviendrai là-dessus l'année prochaine, je reviendrai davantage sur l'apprentissage du tarot, mais c'est vrai que pour apprendre le tarot, c'est quand même important de commencer par une certaine forme de base, même si l'intuition est importante, il faut quand même un petit bagage. Et c'est vrai que pour comprendre n'importe quel tarot, il faut, je pense, commencer par avoir une certaine idée de la tradition. Et puis après, on s'en éloigne un petit peu, hein, on se fait son propre cheminement, quelque part. Mais c'est bien de commencer avec les illustrations. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas uniquement pour les débutants, parce que même après des années et des années de pratique du tarot, on arrive toujours à trouver d'autres détails sur les cartes, à faire des liens qu'on n'avait pas vus avant. Donc c'est ça qui est fascinant dans le tarot, et qui fait que finalement, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Alors j'aime bien là parce que vraiment c'est vrai qu'au niveau des couleurs on voit bien le jaune là et hop ça marque la différence ici avec le bleu, vous voyez, ça ressort bien, plutôt pas mal. Là on a les coupes, hein, le gris du 5 de coupe, le bleu un peu fadasse, un peu tiède de 6 de coupe. Le 6 de coupe c'est vraiment une carte particulière. Oh, j'y reviendrai hein, mais c'est une carte qui est pas forcément très positive pour moi. Celui-ci, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup l'huile de coupe. Et je trouve que ce bleu nuit comme ça, magnifique. Celle-ci aussi, je l'aime pas particulièrement, la 10 de coupe. Je sais que ça peut paraître étrange ce que je dis, mais ce sont des cartes qui pour moi sont vraiment demi-teintes. Et on a trop souvent tendance à les mettre uniquement dans le côté très très positif, alors qu'il y a aussi beaucoup de choses à découvrir derrière. L'As d'épée, le 2 d'épée. 2 d'épée que j'aime beaucoup aussi, le 3 d'épée aussi.
Je sais, ça peut paraître bizarre. Celui-ci aussi. Et en plus, vous voyez, on voit bien le jaune. Donc, intéressant. Là, le noir qui ressort bien. La suite des épées. Hop. Le 4 de coupe. Le 4 de denier, pardon. Le 4 de pentacle. Le 5. Le 9. Celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Le 10 de denier, pareil. En fait, tous les 10 du tarot, pour moi, me semblent un peu lourds. Et je pense que le 10 de coupe, pour faire rapide, il est trop, il nous ramène trop à souvent à un bonheur illusoire. Et le 10 de denier, il nous ramène souvent à des contraintes, à des obligations, des injonctions, à du poids. Mais pas uniquement, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve, de ces deux versants. Le valet de denier et le roi de denier. Voilà. Donc, il est pas mal. Hein. Vous voyez, il se mélange super bien. Ça glisse bien. J'aime bien. Il me plaît bien, celui-là. Lui, je pense qu'il va m'accompagner dans mes petits tirages du matin. Alors, au niveau du texte, il a été, donc, il a été écrit par Emmanuel Iger, donc on ne présente plus. Hein. Alors, ici, nous avons le sommaire. D'où vient le tarot Rider-Waite? La rencontre de deux jeux. Tarot de Marseille, une première référence. Un jeu entièrement illustré. Une révolution intuitive. Les spécificités de cette édition. Redécouvrir le Rider-Waite, composition du jeu, comment tirer les cartes, comment lire les cartes. Alors, on va aller voir les spécificités de cette édition. Donc, le format compact, voilà. Ça, on l'a déjà vu. Les illustrations originales étaient en noir et blanc. Donc, les couleurs ajoutées par les éditeurs au fil des publications ont souvent évolué. Donc, ici, on est... voilà, la clarté et l'impact visuel du jeu sont alors atténués par l'éclat des couleurs. Notre édition revient à des couleurs plus profondes, voilà, pour faciliter l'entrée dans la carte, tout en conservant le trait distinctif de Pamela Colman Smith. Donc, c'est ce qu'on a vu. Un format un petit peu plus petit, pratique, pocket, et des couleurs plus vives, dynamiques. C'est vrai que on se connecte plus facilement à l'énergie de la carte. Voilà. Alors au niveau des noms, donc les noms sont traduits en français, mais le lettrage original de l'artiste est conservé. Nous avons ainsi évité l'utilisation de lettrage moderne qui aurait tranché avec le caractère authentique de ces cartes dessinées à la main. Voilà, tout à fait. Donc ensuite, voilà tout ce que j'ai pu vous dire, la présentation du jeu. Ensuite, on passe aux significations des cartes. Donc là, pour les majeurs, donc le mât, la carte. Donc on a un personnage confiant part sans regarder où il va. Donc on a la description de la carte, les symboles clés, donc la rose blanche, etc. La signification essentielle, partir à l'aventure, se lancer sans réfléchir, se jeter à l'eau, on verra bien. Et son message. Le mât représente l'élan de l'aventure et le courage de se lancer dans l'inconnu. Il t'invite à s'ouvrir aux expériences nouvelles sans se laisser freiner par ses peurs. Parfois, il faut simplement se jeter à l'eau, avancer avec foi et accepter de découvrir ce qui réserve l'avenir. Bon, au niveau du texte, on est sur un format très... comment dire c'est du résumé, hein, c'est un petit livret, il n'y a pas tout le détail, mais voilà, c'est une bonne base, on va dire. Ensuite, pour les mineurs, c'est un tout petit peu plus court. Par exemple, l'as de bâton, la carte, un bâton fleuri et bourgeonne. Non, un bâton fleuri et bourgeonne symbolisant la créativité, la passion et des débuts prometteurs. La signification essentielle, désir, passion, excitation, motivation, avoir l'opportunité de lancer un projet ou entreprendre une entreprise créative, être dans le domaine qui vous passionne. Le message, l'as de bâton, parle de désir et de passion en général. C'est une carte pleine d'énergie évocatrice d'initiative et de potentiel, voire de désir sexuel. Bon là c'est pareil, hein, ça va droit à l'essentiel. Forcément c'est un petit livret, mais c'est une bonne base. Donc on peut inviter après, alors ça dépend de votre niveau d'expertise en ce qui concerne le tarot. C'est sûr que si vous souhaitez vraiment apprendre toute la base, il faut d'autres livres, il faut compléter.
Mais voilà, on a déjà pas mal de choses pour retenir. Alors, on aurait pu avoir des mots-clés. C'est vrai qu'il n'y a pas de mots-clés. Ouais. Il manque des mots-clés peut-être pour ceux qui souhaitent se faire une petite base de mots-clés, retenir 2-3 mots-clés pour chaque carte. Ça peut être sympa. Voilà, on pourrait dire que c'est ce qui manque. Là, vous avez des méthodes de tirage. Tirage basique, 3 cartes. Chemin de l'âme. En 4 cartes. La croix celtique. Bon, après, c'est des tirages traditionnels. Vous avez donc le site internet, les mots-clés, les mots-clés.com, donc le site d'Emmanuel Ligier. Son Facebook, son Instagram, les mots-clés du tarot. Voilà. Pas mal tout ça. Ensuite, l'oracle Béline. L'oracle de Béline de Maud Christen et Raphaël Boris. Redécouverte par Béline et conservée au Mucem, les 52 cartes authentiques du mage Edmond entièrement décryptées. Conçu au 19e et conservé aujourd'hui au Mucem, le jeu de cartes devenu légendaire sous le nom d'oracle de Béline révèle enfin son histoire, racontée par Raphaël Boris, conservateur au musée. Longtemps réservé à un cercle d'initiés, cet outil divinatoire s'ouvre désormais aux passionnés d'ésotérisme et à tous les curieux. Grâce au guide d'interprétation signé Maud Christen, célèbre voyante, chaque carte se révèle dans toute sa richesse symbolique, offrant les clés pour explorer l'invisible et décrypter les messages cachés. Un ensemble rare entre patrimoine et découverte ésotérique. Donc, on va voir tout ça, on va le découvrir. Alors, personnellement, l'oracle de Béline, je le connais pas beaucoup, pas autant que le tarot que je pratique depuis maintenant plus de 30 ans. C'est ma plus grande histoire d'amour, le tarot. Et l'oracle Béline, je l'ai découvert il y a 25 ans, lorsque j'étais toute jeune et que j'habitais Paris et que j'allais consulter une dame qui tirait les cartes, une cartomancienne, une voyante, qui habitait porte de Montreuil, me semble, près du marché de Montreuil, dans un endroit très discret vraiment, et elle avait une énergie de fée. Je ne sais pas si elle exerce encore, mais en tout cas, je peux vous assurer que cette dame, tout ce qu'elle m'a dit il y a 25 ans, ça s'est réalisé. Ça se réalise encore parce qu'elle m'a fait des prévisions à peu près jusqu'à... pour toute ma vie, vraiment, elle a vu des choses vraiment après mes 50 ans, etc., que je n'ai pas encore. Donc vraiment, ça allait très très loin. Et tout ce qu'elle m'a dit jusqu'à présent s'est réalisé avec tellement de précision parfois, surtout dans le relationnel, que c'est incroyable ce qu'elle a pu me dire. Et elle le faisait avec le Béline. Donc je me souviens voir voilà, sur sa table les illustrations du Béline, qui sont quand même assez marquantes. C'est quand même un oracle particulier hein, qui sort du lot. Et en tant que cartomancienne moi-même, je n'ai jamais osé m'y pencher vraiment. Donc là, je me suis dit, avec celui-ci, ce sera l'occasion, l'année prochaine, en 2026, de travailler un peu plus avec lui, justement. Alors, je vais vous montrer les illustrations. Hein. Donc, ce sont les illustrations traditionnelles. Hein. Alors, pareil que pour le Rider-Waite, hein, la qualité est bonne. Hein. Alors, le dos qui est quand même très joli. Et la qualité est bonne, elles glissent bien et elles sont bien, vous voyez, bien épaisses comme il faut, et bien résistantes, un peu plastifiées. Donc je pense qu'au niveau de l'utilisation, après, pas de souci. Alors, je suis désolée si vous voyez des petites traces sur les cartes ou sur le livret, c'est que on est en hiver, j'ai mis de la crème pour les mains. Et malheureusement, bah, voilà, ça tâche un petit peu ça brille, on va dire. Dites-moi en commentaire hein, si vous pratiquez vous-même la divination avec le Béline. Parce que là, on est vraiment dans la divination. Donc les illustrations hein, sont vraiment, on va dire,
C'est les illustrations traditionnelles. On aime ou on n'aime pas. Elles sont brutes, elles sont directes, un petit peu à l'image du jeu en fait, hein, qui va droit au but. Voilà. Allez, on va aller regarder dans le livret donc ce que Maud Christelle nous propose. Donc là, on a l'histoire du jeu, l'histoire du créateur. Donc c'est raconté par Raphaël Boris. On a même une photo hein, de Monsieur Béline, assis à son bureau. Alors, un oracle pas comme les autres. L'oracle du mage Edmond n'est pas un oracle comme les autres, il est tout simplement extraordinaire. Donc là, elle explique sa rencontre avec le jeu. Donc les points forts de cet oracle, c'est en fait on va retrouver les planètes et des symboles très puissants, donc bibliques, maçonniques, alchimiques, etc. Comment interroger les cartes, tirage. Donc là après on a des méthodes, on a même des exemples. C'est intéressant, j'aime bien quand il y a des exemples. Là, vous avez des QR codes pour aller plus loin. Alors, les cartes maîtresses, la destinée. Donc, les cartes après sont classées par catégorie. Et donc là, on va voir pour chacune des cartes, donc la miniature, on a des mots-clés, la symbolique, l'interprétation, et on a donc sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. Donc on va avoir ça pour chacune des cartes. Donc par exemple, élévation, dépouillement, transcendance, prise de hauteur. Après, vous avez la symbolique de la carte, donc son illustration. L'interprétation et sur le plan sentimental et sur le plan professionnel. Donc là, c'est pareil, je pense qu'on a une bonne base. En tout cas, moi, je vous ferai un retour plus tard parce que là, du coup, j'ai pas pris le temps hein, de tout lire, évidemment. Là, on a une présentation des auteurs. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va se tirer une petite carte et puis je vais vous lire le texte. Allez, quel est le message pour nous de l'oracle Béline? Quel est son message pour nous aujourd'hui? Nous avons l'argent. On a une belle corne d'abondance. Richesse, satisfaction, chance, jouissance. Symbolique de la carte. Une corne d'abondance pourpre, rayée de vert et de jaune, déverse un flot de grains de raisin. Interprétation. Donc la carte d'abondance remplie de fruits et de miel est le symbole de la fécondité du bonheur. Corne de bovin ou coquillage selon les légendes. Elle est l'attribut de Fortuna, la déesse de la chance, mais aussi celui de Bacchus, le dieu du vin. Présente dans l'iconographie de la franc-maçonnerie, elle symbolise certaines loges, la charité et l'amour. Donc elle est un excellent présage. Sa couleur pourpre est symbole de puissance et de richesse. Le mot argent précise le domaine principal de l'abondance attendue. Elle peut prédire des gains au jeu ou à la bourse comme des possibilités matérielles inespérées. Alors dans le sentimental, la présence de cette carte annonce une rencontre bénéfique. Sur le plan matériel, c'est la poursuite d'un mariage confortable. Entourée de cartes positives, elle annonce un partenaire généreux ainsi qu'une forte attirance érotique. Entourée de cartes négatives, elle prédit la rencontre ou la poursuite d'une relation avec un mécène choisi davantage par intérêt que par amour. Sur le plan professionnel, la carte argent est un excellent présage. Entourée de cartes positives, elle annonce une augmentation de salaire, une prime, la rentabilité d'une entreprise ou encore des royalties.
Elle prédit un emploi dans la banque, la finance ou tout autre secteur lucratif ou encore l'obtention d'un prêt, d'une subvention, la rencontre d'un investisseur providentiel. Entourée de cartes négatives, elle annonce une rentrée d'argent inopinée, des allocations ou une aide pour votre entreprise seront accordées. Bon, bah c'est plutôt pas mal hein, comme message. Qu'en pensez-vous? Donc voilà les amis pour cette présentation de deux jeux de la tradition, de la cartomancie, hein, deux des plus célèbres. Donc l'oracle Béline, le Rider-Waite. Dites-moi en commentaire si vous pratiquez les deux, si vous avez une préférence, depuis combien de temps aussi vous pratiquez. Voilà, partagez-moi vos expériences, je suis curieuse. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.